Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va reparler du Pitbull Token. J'en avais parlé dans une vidéo où on a parlé de toutes les mises à jour qui allaient venir, bref tout ce qui va venir sur le Pitbull Token. Donc si tu souhaites te renseigner sur ce token avant de te lancer dans cette vidéo, je te mettrai bien évidemment la vidéo descriptive du projet avec tout ce qui arrive. On a torché le sujet donc ça pourra te permettre de te faire une idée sur ce token si tu comptes acheter ou non ce token. Bon, je vais reparler vite fait de l'augmentation qu'il y a eu. Comme tu le sais, il y a eu ce fameux listing OKX, on en avait parlé dans la dernière vidéo du pit. Eh bien, je voulais vraiment attendre avant de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais prévenu que justement, le prix avait explosé et tous ceux qui investissaient dedans allaient forcément prendre leurs bénéfices au bout d'un moment. Il y a certaines personnes qui n'achètent que pour le listing, pour avoir une petite part du bénéfice. Ils ne sont pas forcément pour le projet, mais ils surfent simplement sur le pump qui arrive et ils veulent prendre du bénéfice. Mais en tout cas, voilà, j'avais bien prévenu que c'était pas forcément un moment propice d'investissement et qu'il fallait attendre que ça se calme un petit peu. Bon, là, comme tu peux le voir, en ce moment, ça s'est vraiment calmé ces derniers temps. Malgré qu'on est toujours sur une baisse continuelle, il y a aussi la tendance du marché qui joue pas en sa faveur, forcément, parce que tous les tokens en ce moment baissent, donc forcément, le pit est impacté. Hein. Il n'y a pas un bouclier magique en lui qui le fait justement être contre la tendance, et du coup il y a aussi la tendance qui rentre en jeu. Alors malgré qu'on a eu une forte baisse, on a perdu la moitié depuis le plus haut du listing il me semble, eh bien on a quand même gardé ce zéro de burn et c'est quand même significatif qu'on puisse garder ce zéro symbolique. Ça pourrait permettre au pit de prospérer et d'aller viser plus haut que ce point que l'on a touché récemment grâce au listing d'OKX. Donc en ce moment il est toujours sur du 8 décimal. J'ai pris dans mon exemple un 7 décimal. Alors bien évidemment j'ai pris en considération toutes les prédictions qui étaient sur internet, il y en a plusieurs, je te mettrai celle-ci en description vu qu'on va la prendre pour exemple pour la vidéo, mais en tout cas les prédictions ne sont pas forcément optimistes sur le token. Bien évidemment elles le voient prendre de la valeur, mais pour autant de la valeur très modérée, hein. Il n'y a pas de zéro de burn dans leurs prédictions. Alors c'est vraiment à prendre avec des pincettes ces prédictions. Pourquoi? Parce que justement quand il y a eu ce listing de OKX, on a bel et bien burn un zéro, pour autant ces prédictions ne l'avaient pas prévu. Bien évidemment qu'il y a des choses qui rentrent en jeu que les prédictions ne peuvent pas calculer, comme des mises à jour qui peuvent révolutionner le monde de la blockchain ou le monde des crypto-monnaies, bref, beaucoup de choses qui pourraient jouer en sa faveur au pit, mais pour autant soyons réalistes, et je pense que les 7 décimales, c'est vraiment le réalisme à l'état pur. Donc bien évidemment, j'ai pris comme objectif 0, avec 7 décimales 80, ce qui ferait malgré tout une belle augmentation. C'est pas forcément la petite augmentation. Donc au niveau des augmentations, j'ai pris en compte 4 portefeuilles, tu as l'habitude si tu es sur la chaîne habituellement. Du coup avec ces 4 portefeuilles, eh bien j'ai pris le petit portefeuille à la portée de tout le monde, quelqu'un qui investit très modéré sur le token, et bien évidemment un portefeuille beaucoup plus conséquent, en limite le quatrième beaucoup plus conséquent, et je le déconseille si tu n'as pas forcément les fonds qui suivent à côté sur des crypto-monnaies un peu plus solides, des tokens un peu plus solides, parce que forcément ça reste des investissements à risque, il faut en avoir conscience. Donc directement j'ai pris 50$, donc 50$ c'est à la portée de tout le monde. Du coup, ça te ferait 37 milliards de tokens, de pit tokens, et ça te ferait 2966$ à la revente avec l'augmentation encourue, bien évidemment. Donc, tu transformes ça en euros, ça te ferait du 2740€, et ensuite on serait sur du 1918€. J'ai mis la fiscalité en vigueur pour que justement tu saches réellement ce que tu peux gagner. Donc ça serait du 1918€ avec une telle augmentation. Bien évidemment, il y a des choses qui vont changer au niveau de la fiscalité. Je pense qu'on en fera une vidéo si ça vous chauffe pour parler de tous les changements au niveau de la fiscalité qui devraient arriver. En tout cas, c'est pour parler, il n'y a pas d'inquiétude pour le moment, la vidéo est valable. Enfin, du moins la fiscalité que j'ai mis dans la vidéo est valable. Ensuite, j'ai pris un deuxième portefeuille à 350$, donc tu seras à 259 milliards de pit. Alors oui, c'est exorbitant forcément parce que tu as beaucoup de décimales, on est d'accord. Et du coup, ça te ferait 20 784$, transformé en euros 19 209€, et du coup, avec la taxation en vigueur, ça te ferait du 13 447€. Ensuite, j'ai pris un portefeuille un peu plus conséquent, forcément. Je pense que réellement, il faut avoir les investissements à côté pour investir de telles sommes, mais en tout cas, j'ai pris comme troisième portefeuille un 850$. Donc le 850$, au prix actuel, tu aurais 630 milliards de pit. Alors, revendu avec l'augmentation courue, ça te ferait du 50 743$, transformé en euros 46 654€, et ensuite avec la taxation encourue, dans ta poche, tu aurais réellement 32 654€. Ça fait une belle plus-value, passer de 850 à 32 654€, il n'y a pas forcément besoin qu'un token burn
énormément de zéros comme on entend dire souvent et comme certaines personnes voudraient que ça arrive. En tout cas, une petite augmentation te permet déjà d'avoir une certaine plus-value et un certain confort financier. Ensuite, tu as 1250 $, donc réellement celui-ci c'est le plus gros point que j'ai pris. J'aurais pu pousser le vice un peu plus loin, j'aurais pu prendre des portefeuilles un peu plus loin. Pourquoi je me suis limité à ça? Parce que je me suis dit que ça servait complètement à rien de prendre des exemples plus hauts, sachant que dans ma communauté il y en a très peu, je pense, qui mettent 10 000 $ de capital de risque. Donc j'ai vraiment pris modéré. Enfin modéré, tu m'as compris. Mais le plus haut est à 1250 $. Ça te ferait du 929 milliards de tokens. Et du coup, ça te ferait du 74 350 $, transformé en euros 68 715 €. Avec la taxation en vigueur, on serait sur du 48 101 €. Bien évidemment, on reparlera de toutes les mises à jour à venir sur le PIT. C'est un token qui s'actualise, qui a des projets, et forcément, il y aura besoin de faire un point sur ce token. J'attends juste que ça bouge un petit peu plus, j'attends juste qu'il y ait vraiment du concret à vous proposer, et on fera un petit rappel, une petite piqûre de rappel avec tout ce qui se passera sur le PIT, et savoir réellement où peut aller le PIT justement avec ces mises à jour. Mais bien évidemment, on va attendre de la nouveauté avant de reparler de ce token. Mais si tu comptes suivre ce token, n'hésite pas à suivre la chaîne, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.